Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facture Pratique 2014 sur les règlements clients et les remises en banque. Vous avez plusieurs façons pour procéder au règlement de vos clients. Dans le volet de navigation, vous avez ici une option règlement. Vous pouvez déjà dans un premier temps ici visualiser au niveau de l'option échéancier toutes les factures ici en fonction des onglets qui sont non réglés. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez visualiser également les factures, voyez, réglées et soldées. Alors soldées, on verra effectivement, ce sont des factures qui sont vous êtes sûr de ne pas être réglées, et on a un bouton où on peut les solder pour plus les visualiser justement avec un statut toujours solde dû. Vous pouvez donc également choisir un client en particulier avec une période. Donc nous allons dans un premier temps procéder au règlement d'une facture. Nous verrons ensuite un exemple où pour le même client qui a plusieurs factures à régler, il vous envoie un seul règlement qui va comporter l'ensemble des règlements. Premier cas de figure donc, un règlement, une facture. Donc ici, admettons, je suppose que je vais recevoir le règlement de 1320 €. Donc dans ce cas-là, je peux faire, alors soit on fait avec la souris ici, bouton droit, et on a l'option nouveau règlement, soit ici vous avez dans les tâches le bouton nouveau règlement. Donc je clique sur nouveau règlement, et là, tout simplement, vous voyez, je vais sélectionner la facture. Donc lui, il le fait par défaut, elle est déjà en gras. Alors très important, donc je sélectionne bien le mode de paiement, donc j'ai reçu un chèque avec le montant, et ici très important, je vais choisir dans quelle banque je veux affecter ce règlement. Donc là je vais laisser par défaut ma banque principale, et en référence, alors je vous invite toujours à mettre quelque chose, parce que quand vous allez faire le transfert en comptabilité, eh bien cette ligne vous allez le voir dans le fichier d'import. Donc là on peut mettre, admettons, règlement facture 001, voilà, client Dupont. Et ensuite, effectivement, il ne me reste plus qu'à valider le règlement. Voilà. Et là, en fait, voilà, il a été affecté, vous voyez, et là, solde dû 0. Maintenant, autre cas de figure, je suppose que je vais recevoir un règlement global du client Dupont de toutes ses factures en cours. Donc dans ce cas-là, je vais, vous voyez ici, il y a une option qui s'appelle règlement, et là, je vais faire ajouter, et en fait, donc je vais sélectionner le client, donc c'est Dupont, voilà. Donc là, il me montre toutes les factures en cours qui ne sont pas réglées. Donc là, je vois bien que le montant est de 3120 €. Donc en fait, eh bien, j'ai reçu éventuellement, alors on va faire exprès, on va changer. Je dis que j'ai reçu éventuellement une traite de 3120 €. Voilà. Ici, je vais mettre les 3120. Voilà. Voilà. Et c'est à moi, en fait, tout simplement de pointer toutes les factures qui vont correspondre à ce règlement. Donc là maintenant, vous voyez, j'ai bien 0 en reste à affecter. Je peux très bien dire, eh bien là, je peux changer de banque. Vous voyez, maintenant, je peux dire que ce règlement-là, je vais l'affecter à ma banque secondaire, la Société Générale. Et là, pareil, règlement, je vais mettre, voilà, client Dupont. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à faire valider. Voilà. Et là, tous mes règlements sont affectés. Voilà, donc là, on a bien vu toute la partie règlement, soit un règlement pour un client ou l'ensemble des règlements. Et ensuite, pareil, hein, dans les menus impression, et bien après, voilà, c'est ici aussi que vous avez les échéanciers. Donc là, je peux faire un aperçu par client. Voilà. Donc là, je veux mettre en même temps toutes les factures en fonction de ce qui a été réglé par réglé.
Voilà, et là pour le client Dupont, je vois bien, admettons, voilà, que toutes les factures ont bien été réglées. Voilà, donc après, effectivement, suite au règlement client, eh bien, nous allons voir comment faire un transfert en comptabilité, puisque dans le transfert en comptabilité, nous verrons tout à fait, en fait, comment transférer les factures, mais également les règlements. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto